Alors, on est toujours en train de faire donc, la série 2 sur les applications linéaires. Donc là, on passe à l'exercice 3. Donc on vous donne f, par hypothèse, une application linéaire qui va de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 dans l'espace vectoriel R carré. Donc on connaît cet espace-là, donc l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, il est milieu de l'addition entre les polynômes et la multiplication externe d'un polynôme par un réel. Et là on connaît R carré, c'est l'espace vectoriel des couples, donc il est milieu de l'addition entre les couples, la multiplication d'un couple par un scalaire. Donc ce sont des espaces vectoriels, f est une application linéaire de R2 de x dans R carré. On vous donne f de P1, donc P1, P2, P3, c'est la base canonique. Donc vous avez P1, P2, P3, c'est la base canonique de R2 de x. Donc c'est le polynôme 1, le polynôme x et le polynôme x carré. Donc ça c'est la base canonique de R2 de x. On vous donne f du polynôme 1, c'est le couple. Donc ça doit être un couple dans R carré. Un élément de R carré, donc c'est un couple. F de P2, c'est aussi le couple 1, 1. F de P3, c'est-à-dire f du polynôme x carré, c'est le couple 0, 0. Et on vous dit par hypothèse que c'est une application linéaire. Donc à partir des images du vecteur de la base, donc, puisque f est linéaire, donc f il est parfaitement déterminé. Donc on ne peut rien rajouter de plus. Avec ces trois données-là, ça suffira pour déterminer l'image de n'importe quel polynôme dans R2 de x. Donc soit P, un polynôme de la forme A0 plus A1x plus A2 x carré, un point quelconque de l'espace de départ R2 de x. Donc f de P est égal f, donc ça il faut l'écrire dans la base canonique, donc tout de suite c'est A0 fois 1, donc c'est A0 P1 plus A1x, donc c'est A1 point P2 plus A2 point P3. Là on ne met pas de point, donc c'est automatiquement la multiplication externe. Et puisque f est linéaire, donc f de cette combinaison-là, ça va faire A0 f de P1 plus f de celui-là, toujours d'après la linéarité. Donc ça fait f A1 f de P2 plus A2 f de P3 qui est égal à 0 f de P1. Donc c'est le couple 1 moins 1 plus A1 f de P2. C'est le couple 1, 1 plus A2 f de P3. C'est le couple 0, 0. Donc on fait entrer les A et à l'intérieur de chaque couple et après on fait la somme de ces couples-là. Ça va faire tout de suite A0 plus A1 fois 1 plus 0 A2. Pour la deuxième composante, ça fait moins A0 plus A1 fois 1 plus A2 fois 0. Donc ça fait ça. Donc là, ça va faire A1 f de P2. Et là, ça fait A2 f de P3. Donc f de P, il est de cette forme-là, c'est ce couple-là. Donc on a exprimé f de n'importe quel polynôme P. On a donné son image en fonction des coefficients de ce polynôme-là. Donc c'est A0 plus A1, là A0 moins A0 plus A1. Ensuite, la question suivante, déterminer qu'est de f. La question suivante, donc un polynôme P
toujours cette forme-là, elle va être dans le kerr de f, si seulement si f de p, c'est égal à 0 de l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée c'est r carré, donc c'est le 0 de r carré. Ce qui est équivalent, f de p, on l'a déjà calculé, donc c'est A0 plus A1, virgule moins A0 plus A1. Ça égale le couple 0. C'est équivalent. Égalité entre les couples, hein, c'est une grande égalité, on l'a traduit sous forme d'un système. Cette composante-là, A0 plus A1 égale 0, et moins A0 plus A1 égale 0, ce qui est équivalent. Donc si on laisse cette ligne tranquille, et là on élimine A0, il suffit de faire ça plus ça. Donc on va voir ici, en utilisant la méthode de Gauss à la lettre, on ajoute à cette ligne celle-là pour faire disparaître le A0. Il va rester 2 A1 égale 0, ça plus ça. Ce qui est équivalent tout de suite, A1 égale 0, on remplace ici, A0 égale 0. Ce qui est équivalent à dire que le polynôme P, qui était sous cette forme-là, puisque A0 et A1 sont nuls, il va rester uniquement le A2, x carré. Et le A2, il est quelconque dans R. Donc, le kerr de f, c'est l'ensemble des polynômes de la forme A2 x carré, tel que A2 prend toutes les valeurs possibles dans R. Donc, on a déterminé le kerr de f. Ensuite, il faut déterminer une base et la dimension. Ça, c'est en fait, vous avez ici un seul paramètre qui varie, donc c'est A2. Le x carré, c'est en fait le P3. C'est point, le vecteur P3. Donc, dans notre cas, les vecteurs sont des polynômes, tels que A2 appartient à R. Donc, kerr de f est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme une constante fois un vecteur fixe. Donc, en fait, c'est égal à vect de P3, du vecteur P3. Et comme P3 est différent du vecteur nul, donc la dimension, donc, si vous voulez, on a ça. Et donc, la famille qui contient l'unique vecteur P3 est une famille génératrice. En plus, ce vecteur P3, c'est différent du vecteur 0, de l'espace de départ. Donc, c'est une famille libre. Ça va rester une famille libre, puisqu'on a ça. Donc, P3, si vous voulez, la famille qui contient ce vecteur-là, est une base de kerr de f. Et la dimension du kerr de f, dans ce cas-là, est égale à 1. On passe à la question suivante. Déterminer im de f. Donc, pour déterminer im de f, donc on a plusieurs façons de le faire, soit directement, soit en passant par les théorèmes du cours. Donc, on vient de terminer le kerr, donc on utilise, donc d'après le théorème de la dimension, donc, le théorème suivant qui nous dit que la dimension de l'espace de départ, c'est la dimension du lim de f plus la dimension du kerr de f. Donc, dans notre cas, ici, on a la dimension de R2 de x.
Donc ça va être égal à la dimension de im de f plus la dimension du Caire. On a trouvé 1. La dimension de R de 2x. R de 2x, c'est une dimension 3. Donc j'engendré par la famille 1x, x carré. C'est que c'est une base de R de 2x, donc une dimension 3. D'où la dimension de im de f, c'est 3 moins 1, donc c'est égal à 2. Or, l'im de f est inclus dans R carré. Ça, c'est l'espace d'arrivée. C'est un sous-espace vectoriel de R carré. Donc, et dimension de R carré, c'est aussi égal à 2. C'est égal à 2. Donc, ça implique que im de f est exactement égal à R carré. Donc, puisqu'il est égal à R carré, donc, donner une base, c'est facile, il suffit de prendre n'importe quelle base de R carré. Hein. Donc, ainsi, la famille U1, E1, U2, formée par la base canonique de R carré est une base de im de f. La base canonique de R carré est une base de im de f. Et la dimension de im de f, c'est déjà fait, c'est égal à 2. Quatrième question. Quatrième question, f est-elle injective? Non, puisque la dimension, puisque le Caire de f n'est pas réduit à 0, c'est-à-dire la dimension du Caire de f n'est pas nulle, donc on a dimension du Caire de f, c'est différent de 0. Donc, f est non injective. Et non injective. Non injective. Ça, petit t, 2i. Est-ce que f est surjective? On a trouvé que im de f, c'est égal à R carré. R carré, c'est l'espace d'arrivée. C'est l'espace d'arrivée. Donc, tous les vecteurs de f ont des antécédents. Ils sont de la forme f d'un vecteur de E, de l'espace de départ. Donc, f, il est surjective. Donc, f est surjective. F est surjective. Et troisième chose, donc puisque f n'est pas injective, f il est non injective, donc ne peut pas être bijective. Donc f elle est non bijective. Donc il nous reste une dernière question. Il nous reste une dernière question. Donc on cherche un polynôme. Donc on prend P de la forme A0, A1x, A2, x carré. Donc on essaie de trouver, existe-t-il P appartenant à R2 de x tel que f de P égale à moins 3, 1. Avant de se lancer à chercher le polynôme P, on peut affirmer que la réponse elle est positive. On va trouver un polynôme qui vérifie ça, parce que le couple moins 3, 1, il appartient à R carré.
et R carré égale à M de F. Donc il va y avoir des éléments dans l'espace de départ tels que leur image, ça va être moins 3, 1. F, il est déjà surjectif. Donc pour le calcul, on a déjà calculé F de P. Donc il est donné sous la forme suivante. On a A0 plus 1, virgule moins A0 plus A1. Ça c'est F de P en fonction des coefficients A0, A1, A2. Donc ça, pour avoir ça égal au couple moins 3, 1, c'est équivalent. On va raisonner par des équivalences. C'est équivalent au système suivant. L'égalité entre les couples, on la traduit sous forme d'un système. Donc, ça égale moins 3. Et le moins A0 plus A1 égale 1. Ce qui est équivalent. Toujours en passant par la méthode de Gauss, on laisse la première ligne tranquille, puisque le coefficient de A0 est non nul, et on va utiliser cette ligne-là pour faire disparaître A0 dans la suivante. Là, il suffit de faire la deuxième plus la première. Donc, il reste 2 A1 égale. Ça plus ça, c'est moins 2. Ce qui est équivalent. Tout de suite, le A1, c'est moins 2 sur 2, donc ça fait un moins 1. A1, on remplace par moins 1, et après on le fait passer de l'autre côté. Ça fait A0 égale moins 3, moins A1, c'est moins 3 plus 1. Donc ça fait moins 2. Et là, on a trouvé le A0, le A2, il est quelconque. Donc, d'où, bien, si vous voulez, ça c'est équivalent. C'est équivalent à P, il va être de la forme moins 2 plus moins 1 fois x plus A2 x carré. Là, on n'a aucune condition sur A2, donc il est libre, il reste dans R. Donc, un polynôme de cette forme-là, son image égale le couple moins 3, 1, si seulement si est P de cette forme-là. En particulier, si vous voulez, donc tous ces polynômes, ils vérifient leur image c'est moins 3, 1. En particulier, avec, si vous voulez, A0 A2 par exemple égale 0, 1, 0. Donc le polynôme P égale moins 2 moins x, vérifie f de P égale moins 3, 1. Si on veut un autre exemple, on prend par exemple A2 égale pi égale 1000 égale n'importe quelle constante, ça va faire l'affaire. Donc c'est tout pour aujourd'hui et au prochain exercice.